Revenons en France avec ce changement de philosophie décrété par certains établissements scolaires. Après une décennie de montée en puissance des écrans, ils ont choisi d'abandonner les tablettes et de revenir au papier. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui sont les premiers à plébisciter ce retour des livres. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. C'est un collège à contre-courant, où les écrans sont interdits. Pas de smartphone, bien sûr, à la récréation, mais pas de tablette non plus en classe. Dans cette salle de 6e, les cours de français se font avec de bonnes vieilles photocopies. Je commence à comprendre comment marche le système. Et le changement par rapport aux tablettes a été immédiat sur la concentration. Le rapport au papier, à la page, au fait d'écrire, c'est très important. Je trouve que le bénéfice, il est immédiat parce que déjà, les élèves, ils aiment bien lire. Ce qui fait que justement, ils s'intéressent et qu'ils vont retenir ce qu'ils apprennent. Surprise, les élèves eux-mêmes l'admettent, les écrans, point trop n'en faut. Ça me fait mal aux yeux et des fois, je dois aller me rincer le visage avec de l'eau froide, puis après, j'arrête. Les écrans, c'est plus pour s'amuser quand on a du temps libre, mais sinon, je pense pas que ça sert à grand-chose. Moi, si le monde était sans écran, je serais d'accord. Le collège a dû batailler pour revenir au 100% papier. Il a fallu, sans trop de problèmes, convaincre les parents que les cartables allaient redevenir un peu plus lourds. Il a aussi fallu persuader les autorités. On a eu les injonctions à la fois des ministères, des rectorats, qui ne subventionnaient que les manuels numériques et plus les manuels papier. Donc ça vous a coûté ? Donc ça coûte, effectivement. Le temps sur le numérique, c'est du temps de voler. Le temps dans les livres, c'est du temps de gagner. Dans ce lycée de banlieue parisienne, les sacs à dos sont plus légers. Terminé les manuels papier, cet ordinateur portable pour tout le monde, financé par la région. Les manuels classiques en version papier sont toujours consultables d'ici, à la bibliothèque du lycée. Mais en classe, les écrans pour tous occasionnent quelques casse-têtes. Les élèves ne pensent pas forcément à venir avec leur ordinateur, ou alors ils viennent sans avoir rechargé la batterie à la maison, et nous n'avons pas de quoi mettre en charge 1700 ordinateurs de nos 1700 élèves ici dans la journée pour qu'ils puissent les charger. Et les batteries, elles tiennent beaucoup ? Et les batteries, sincèrement, elles ne tiennent pas la journée. Donc les professeurs ont plutôt tendance à dire on fera sans manuel. Donc par contre, ils aiment bien les photocopieuses. Il était... À l'heure où de plus en plus d'écoles, dès le primaire, imposent la tablette, y compris parfois pour les devoirs du soir, des images IRM montrent que manipuler des écrans chez l'enfant provoque la sécrétion d'hormones liées au stress. Ces hormones vont jusqu'à détruire des neurones. Autre problème, la mémoire est beaucoup moins sollicitée face à un écran. Les radiologues calculent la superficie et comme ça voient papier, ça s'allume beaucoup plus, digital, ça s'allume moins. Les écrans sollicitent donc moins le cerveau que le papier. Et en cas de consommation excessive, on peut même parler de démence digitale, soit l'incapacité chronique à se concentrer. Et ça apparaît maintenant sur 25-35 ans, c'est-à-dire des gens qui ont utilisé depuis 10-15 ans de façon plus ou moins compulsive leur smartphone. On a rendez-vous avec une psychiatre dans son cabinet. Car de plus en plus d'écoliers consultent pour des addictions à l'écran. J'ai vu des temps d'écran qui allaient jusqu'à 90 heures ou 100 heures semaine. Ça les réveille la nuit. Parfois, certains ont plus de 1000 notifications par jour. Si on regarde les chiffres, chez les plus jeunes, 56 minutes d'écran à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi, 1h34 à 5 ans et demi, avec des conséquences médicales parfois désastreuses. On voit que les enfants connaissent moins de mots, ont des compréhensions de langage qui sont moins bonnes. On ne sait pas vraiment si c'est réparable ou pas. En tout cas, on sait que cette période-là, au moment où le langage se construit, c'est un moment qui est très important. Donc en fait, prendre en retard à ce moment-là, c'est pas idéal pour le futur. Il reste cependant des raisons d'être optimiste. Rappelez-vous le collège sans écran dont nous vous parlions. Le cercle vertueux est enclenché. Tous les jours, la bibliothèque est désormais pleine à craquer. Et une fois par semaine, les élèves gèrent eux-mêmes les emprunts. Du coup, tu le ramèneras lundi. Les jeunes amoureux des livres ont même lancé une pétition adressée à la direction. 250 signatures en quelques jours pour mettre la pression. Il y avait plein de gens qui avaient demandé différents livres et on n'avait pas un budget assez élevé. Du coup, cette pétition, elle servait à demander à la directrice un budget plus élevé pour avoir plus de livres. Mais du coup, vous avez reçu combien ? On a reçu, 2000 €. En plus ? En plus. Dans ce collège, la tyrannie des écrans est pour l'heure stoppée. Big Brother ne fait pas de dégâts. Ici, il se dévore avec les yeux.